Bon, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, j'ai voulu aller beaucoup trop vite. J'ai sorti ma première vidéo le 23 juillet, tout content, super excité de pouvoir montrer mon travail à mes amis, à ma famille. Mais après cela, l'excitation est redescendue et j'ai regardé à nouveau ma vidéo. Alors oui, elle est très bien pour une première vidéo. Mais le retour que mes amis et ma famille m'ont fait étaient tous les mêmes. Il manque une histoire, quelque chose à vraiment partager derrière ça, quelque chose que vous pouvez suivre. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte que je suis allé beaucoup trop vite. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous raconter mon histoire. Lui là, ce petit gars, c'est moi, quand j'avais 2-3 ans. Alors je suis remonté un peu loin, donc on va faire un petit bond de 8 ans. Lui là, vous voyez, c'est moi à 9-10 ans, sur une de mes premières vidéos YouTube. Alors oui, tout était à faire, mais regardez-moi ce cadrage. Mais à 12 mètres de la télé, j'aurais pu mieux faire. Mais malgré ça, j'étais super content. Malgré cette vidéo de j'étais super content. Normal, je faisais comme mes idoles de l'époque, Squeezie, Cyprien, Gotaga et plein d'autres que je suivais à cette époque-là. Pour moi, j'étais une star, j'étais sur YouTube, mais sans plus. Donc j'ai pas continué. Plus tard, à cet âge-là, vers 13-14 ans, je me suis mis au stream sur Twitch. C'était à peu près l'époque où ça a commencé à exploser. Alors oui, j'étais déjà plus grand, donc la qualité était un peu meilleure, mais étant pressé d'avoir des résultats et voyant pas d'évolution, j'ai arrêté. Alors pourquoi je vous explique tout ça? C'est pour vous faire comprendre que j'ai toujours eu cette envie de poster des vidéos sur les réseaux sociaux, de faire du contenu. Le souci, et comme beaucoup de personnes, c'est que j'avais peur du regard des autres. Et comme beaucoup de personnes, j'avais envie que les résultats viennent vite. Et malheureusement, c'est pas ça. Et maintenant, je l'ai compris. J'ai compris grâce aux années qui ont passé. Et c'est pour cela que je me suis lancé dans cet océan qui est YouTube et les réseaux sociaux en général. Mais du coup, revenons-en au fait. Pourquoi je suis allé trop vite? J'ai voulu lancer cette série de vlogs directement au début des vacances, sans y réfléchir plus que ça. Pour moi, il fallait seulement faire quelques plans des paysages et de où j'étais pour pouvoir faire des vidéos. Mais malheureusement, ou heureusement, la réalité m'a rattrapé. Je ne peux pas faire des vidéos juste avec des images de paysages sans vous raconter une histoire. Et c'est pour ça que, malheureusement, la suite des épisodes de ces vlogs ne sortiront pas. Ou en tout cas, pas comme je l'imaginais. À la suite de la vidéo que vous voyez en ce moment, je posterai les vidéos que j'ai tournées des paysages pendant mon voyage. Sans texte, sans voix off, seulement les plans et de la musique ensemble. Alors cette vidéo racontera pas obligatoirement d'histoire, mais elle sera là pour profiter des paysages, peut-être vous donner envie d'aller voir, mais ce ne sera pas une histoire. Le problème lors de ces vacances n'était pas l'envie de faire des vidéos. Ça a toujours été là. Et je vais bien évidemment continuer sur les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années à vous faire des vidéos. Le problème, c'est que ces vacances n'étaient pas obligatoirement la bonne occasion pour faire une vidéo. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ces vacances étaient là initialement pour souffler après 2 années très compliquées pour moi. Comme la description de ma chaîne l'explique, je serai sans fil. Je vous expliquerai plein de choses sur ma vie, les bons comme les mauvais côtés, car il y en a pour tout le monde. Alors revenons il y a 2 ans. J'ai réussi mon bac malgré plusieurs années très compliquées au lycée, au collège, car je savais pas ce que je foutais dans ce monde-là. Heureusement qu'il y avait la présence de mes amis pour me soutenir, sinon j'aurais explosé avant. À la suite de ça, j'ai trouvé une formation super BPGEPS. Ah oui, ça fait beaucoup de lettres, ça fait beaucoup de mots. Je vais vous résumer ça en une formation pour devenir animateur et coach sportif. J'étais dans mon élément. Le sport a toujours fait partie de ma vie. J'étais dans mon club de basket, c'était trop bien. Malheureusement, en septembre, après le début de ma première année, ma grand-mère maternelle est décédée. Alors oui, j'avais plus trop de contact avec elle depuis quelques années, car c'était plus compliqué. Mais avant ça, dans mon enfance, on était vraiment fusionnels. On se voyait tous les jours, on était tout le temps ensemble. Mais comme beaucoup de personnes passaient par là, j'étais dans un mélange entre le déni et en même temps, j'avais mon alternance à côté qui faisait que je n'y pensais pas plus que ça. Et puis la suite, que je pensais être que meilleur, c'est finalement dégradé. Premièrement, comme dans beaucoup de familles, des conflits autour de l'héritage. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça donnait ça. Malheureusement, à la suite de ces tensions, ma mère a fait un premier AVC. Et à ce moment-là, j'ai pas tout de suite réalisé le bourbier dans lequel on était tombé. Septembre passe, et puis début octobre, deuxième AVC pour ma mère. Alors celui-ci était plus petit, moins de séquelles, c'était des AVC hémorragiques, donc pas de séquelles physiques, seulement cérébrales. Donc pour moi, c'était pas grave, tout allait s'arranger. Et puis les mois passent, ma mère allait de mieux en mieux, avec des progrès quand même très lents, mais avec des progrès. Lors de son premier AVC, on lui avait annoncé qu'elle ne pouvait plus conduire, qu'il fallait attendre, faire de la rééducation et pouvoir reconduire derrière. Et les mois passent. Entre-temps, j'accumule le stress des examens, le club qui me met la pression et ma mère qui enchaîne les rendez-vous pour aller mieux. J'étais au bord de tout lâcher. Mais j'ai continué, j'ai pas lâché.
Ma deuxième année d'alternance commence, je suis aux anges, je coach avec mon père, je continue de faire les photos du club, je suis au top. Et quand les vacances de février arrivent, tout chavire au cochon. Mardi 10 février, ma mère, comme d'habitude, pour sa rééducation, part vers le centre médical. D'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de lui dire bonne journée car je dormais encore. C'était les vacances, j'en ai profité. Et à 10 h, je reçois un appel de mon père me disant que ma mère avait fait un nouvel AVC. Mais cette fois, j'ai senti dans sa voix que c'était pas comme les autres. Il m'a expliqué que ma mère avait des douleurs plus intenses, plus fortes, et qu'en plus, les personnes qui s'occupaient de ma mère au moment de ces douleurs ont mis du temps à appeler les pompiers. Puis les pompiers ont mis du temps, eux, à arriver. Une fois qu'ils sont arrivés, ils l'ont emmené à l'hôpital d'Annonay, qui, eux, nous ont dit qu'il fallait l'emmener au CHU de Saint-Étienne. Le problème à ce moment-là était que les douleurs s'intensifiaient. Donc, les médecins ont décidé de l'endormir, de la mettre dans un coma artificiel pour que les douleurs et le mal s'en aillent. Suite à cela, je suis rentré dans une semaine que j'espère personne ne vive ça. J'ai vécu les montagnes russes émotionnelles les plus fortes de ma vie. Entre le mardi soir, où il nous annonce qu'il n'y a plus rien à faire, que ma mère est rentrée dans une mort cérébrale, le mercredi, où nous sommes allés à Saint-Étienne et le docteur nous a annoncé qu'il était possible qu'elle se réveille avec des gros séquelles, oui, mais possible qu'elle vive. Puis le jeudi où nous y sommes retournés et où on nous a annoncé que l'hémorragie avait pris trop de place, qu'elle ne tiendrait pas 2 jours de plus. Puis le vendredi où il nous annonce qu'on peut encore attendre une semaine car il y avait des petites évolutions, qu'elle était stabilisée. Bref, une semaine de folie pour au final, le samedi 14 février 2026 de cette année, assister au dernier souffle de ma maman. Alors je pourrais pas vous décrire les émotions que j'ai eues à ce moment-là, entre la culpabilité de pas lui avoir dit bonne journée ce jour-là, l'énervement de ne pas l'avoir dit, la tristesse évidemment, l'angoisse d'imaginer la suite et plein d'autres émotions qui au final ont créé une émotion de vide, un trop plein de ces émotions qui au final me créait une émotion comme s'il n'y avait plus rien, comme s'il était vide. Alors la suite était un peu spéciale pour moi, j'étais toujours en alternance, donc j'ai continué d'entraîner les jeunes, ça me faisait vraiment du bien. Non seulement je pensais pas à tout ce qui s'était passé, et en plus j'entraînais des jeunes extraordinaires qui m'ont fait carrément oublier tout ça jusqu'à la fin de l'année et qui m'ont permis de vivre et de ne pas m'arrêter, de ne pas me renfermer sur moi-même. Et c'est pour cela que nous avons décidé de prendre ces 2 semaines de vacances pour pouvoir respirer et sortir de cet endroit où il y avait un manque. Donc faire des vidéos pendant ce road trip n'était pas obligatoirement la meilleure chose à faire. Non pas parce que j'avais pas la motivation, j'avais très envie, mais le problème était que ces 2 semaines m'ont permis quand même de me reposer. Donc j'ai fait peu d'activités, mais j'ai pu me reposer et penser à autre chose. Tout ça pour vous dire que du coup les vacances m'ont permis de me reposer et de pouvoir revenir plus fort pour vous faire de super vidéos, des vidéos à venir que vous verrez sur la chaîne. Donc voilà. Alors cette vidéo était peut-être pas obligatoirement très marrante, très fun, je vous l'accorde, mais il fallait que je la fasse pour vous mettre dans le contexte de pourquoi moi je veux faire tout ça. Je veux faire ça car c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et il faut pas attendre parce qu'on sait pas ce que la vie nous réserve. Peut-être que dans 60 ans on sera encore là, mais peut-être que dans 1 ou 2 semaines on sera plus là. Donc il faut faire ce qu'on veut dès qu'on le peut. Il faut pas attendre après les autres, il faut le faire soi-même, pour soi-même. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, qu'elle a pu aider certains peut-être. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, mettre un commentaire si vous voulez que ce soit public sur tous les sujets que vous voulez, on pourra en parler, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, moi ça me soutient énormément. Vous pouvez aussi partager la vidéo, si vous voulez la partager à des personnes qui ont vécu la même chose que moi. N'hésitez surtout pas. Et on se retrouve pour une très prochaine vidéo sur la rénovation et surtout même la décoration du studio dans lequel je suis. Parce que là pour le moment, vous voyez, il n'y a rien. Donc ce sera une des prochaines vidéos, peut-être avec d'autres qui ne sont pas encore prévues. On verra. En tout cas, c'était un énorme plaisir de faire cette vidéo et on se retrouve pour la suite. Ciao!